JFAZ TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, nous le voulons en ce lieu. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu, et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Le surnaturel et le naturel pour toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ton amour. Ô Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, merci pour ta plénitude. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons, 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 acclamons le Seigneur. Gloire et louange à celui qui vit et règne à jamais. J'espère que le son est bon. Le thème que nous allons partager, c'est soir. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Nous allons lire la parole du Seigneur. Jean chapitre 16, 32 à 33. Jean chapitre 16, 32 à 33. C'est le verset 33e qui nous intéresse. Lisons la parole. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté,
et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, dit la parole, j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Reprenez vos places. Vous aurez des tribulations. En lisant ces passages, vous allez remarquer que le Seigneur a commencé par parler de sa tribulation. Il a d'abord parlé de sa tribulation. Il dit au verset 32e, « Voici l'heure vient, elle est déjà venue. Vous où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. » Mais il dit, « Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Et il dit, ensuite il a expliqué pourquoi il a parlé de ça. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La vie chrétienne n'est pas comme plusieurs le pensent. La vie chrétienne, ce n'est pas un cadeau. La vie chrétienne, le Seigneur, en mourant à la croix de Golgotha, il n'a pas seulement promis de bonnes choses. Parce que plusieurs pensent que le Seigneur a promis seulement de bonnes choses. Je vais encore reformuler. Pour le Seigneur, ce sont de bonnes choses. Mais le Seigneur a ses voies. Amen. Hein? Amen. Vous aurez des tribulations. Il n'y a pas de vie chrétienne sans la tribulation. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Il n'y a pas la vie chrétienne sans des tribulations. Là, c'est la prophétie du Seigneur Yahushua HaMashiach. Ici, ce n'est pas un prophète qui parle. Ici, ce n'est pas un homme qui parle ou une femme. Ici, c'est Yahushua HaMashiach lui-même qui parle. Il dit que vous aurez des tribulations. Parmi la prophétie que nous devons noter, ce sont des tribulations. C'est pour cela que les apôtres ont vécu des tribulations. D'ailleurs, plusieurs personnes se posent des questions. Oh, quand j'étais païen, j'étais bien. Tu n'étais pas bien car tu étais sur une route pour l'enfer. Tu n'étais pas bien. Maintenant, le diable ne peut pas combattre un païen car un païen est d'office dans la gueule du lion, du diable. Pourquoi il peut te combattre? Il y a des combats parce que le diable sait que tu n'es plus de ses côtés. C'est pour cela qu'il est en train de te combattre. Les jours que tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach, c'est les jours que les tribulations vont commencer dans ta vie. Alléluia. Tribulation quid? C'est quoi une tribulation? Tribulation égale affliction, tourment moral, épreuve, adversité, considérée comme des épreuves voulues par Dieu. Adversité, considérée comme des épreuves voulues par Dieu. Affliction, tourment moral, épreuve, adversité, considérées comme des épreuves voulues par
Dieu. Là, c'est le Seigneur qui parle. Vous aurez des tribulations, vous aurez des afflictions, vous aurez des tourments moraux, vous aurez des épreuves, vous aurez les adversités. Sur cette terre, nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat en permanence. Et tout enfant d'Élohim doit savoir que nous sommes dans un combat. Écoutez, nous aurons des tribulations à 3 niveaux. Ou en d'autres termes, les auteurs de la tribulation. Nous aurons les tribulations à 3 niveaux. Et le Seigneur parle au pluriel. Il dit, vous aurez des tribulations. Donc, ça ne sera pas une tribulation, mais ça sera beaucoup. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de tribulations. Alléluia. À 3 niveaux. 1. Yehoshua ou Elohim. Yehoshua. Il y a des tribulations qui ne viennent pas de toi ou des sorciers de ta famille. Mais Yehoshua lui-même, parce que nous avons dit des adversités, la définition de la tribulation, nous avons dit quoi? Les adversités. Non, adversité, suite. Non. Adversité considérée comme des épreuves voulues par Dieu. Quand vous notez ça. J'ai parlé d'affliction, tourment, épreuve, adversité. Je vous avais dit souligner ça. Soyez attentifs quand vous êtes en train de suivre des prédications. Alléluia. Quand on vous dit de noter une chose, notez et soulignez. Nous venons ici pour être perfectionnés. Jean chapitre 11, le verset 4e. Après avoir entendu cela, Yehoshua dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Il y a des tribulations, il y a des situations, il y a des épreuves, il y a les adversités que nous connaissons. Cela, ça vient directement de Elohim lui-même pour manifester sa gloire. Écoutez la question que les apôtres ont posée à Yehoshua. Jean chapitre 9, les 3 premiers versets. Jean chapitre 9, les 3 premiers versets. Yehoshua vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Yehoshua répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Parfois, Elohim, si il veut manifester ses œuvres, il permet que tu puisses passer dans une situation compliquée pour que ses œuvres puissent être manifestées. Dans Jean 1,4, il parle de sa gloire. Ici, il parle de la manifestation des œuvres de Elohim. Parfois, l'auteur de la tribulation que tu pries, c'est Yehoshua lui-même, c'est Dieu lui-même. Au lieu de prier pour qu'on puisse éloigner cette coupe de toi, tu dois prier afin que tu puisses avoir la force de boire la coupe. Ah oui? Certaines personnes ici, vous devez prier pour avoir la force de boire la coupe. Alléluia. Même si vous gênez, vous priez, vous aurez des tribulations. Alléluia. Dites au Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force de boire la coupe. Car il y a la coupe qui précède la gloire. Et si tu refuses la coupe qui précède la gloire, tu n'auras pas de gloire. Je le répète. Si tu refuses la coupe qui précède la gloire, tu n'auras pas de gloire. Alléluia. Tu dois accepter de boire certaines coupes car ça cache la gloire. Ça cache la gloire et ça cache la gloire. Ça cache la gloire. Il y a des tribulations qui ne sont pas
c'est pour la gloire de Yahweh. Amen. Mais c'est afin que les œuvres d'Élohim soient manifestées en lui. Deuxième chose, ou source de la tribulation, le diable, les démons, les sorciers, tout ce que vous connaissez. 1 Thessaloniciens, dès le verset 18e, il est écrit, 1 Thessaloniciens, dès 18, aussi voulions-nous aller vers vous, dis-moi, moi Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Une ou 2 fois, mais Satan nous a empêchés. Si c'était les pasteurs congolais, ils allaient dire non, c'est moi-même. Ou c'est Dieu qui n'a pas voulu. Mais Paul dit, c'est Satan. Satan qui nous a empêchés. À d'autres termes, il y a des tribulations que c'est le diable qui est l'auteur de certaines tribulations. Le diable est l'auteur de certaines tribulations. Et nous devons faire très attention. Il y a des tribulations où c'est les diables, ce sont des démons, des sorciers qui sont derrière ça. Et je vais vous donner comment vaincre des tribulations. Vous allez voir des armes que je vais vous donner ce soir. Il y a des tribulations où c'est le diable lui-même qui est derrière ça. Les démons. La Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Il cherche qui il dévorera. Le diable rôde. Le diable met devant nous des embuscades pour que nous puissions tomber. Et bien aimés dans le Seigneur, nous avons la victoire de la croix, j'en parlerai à la fin, mais nous devons être prudents. Le Seigneur nous dit de veiller et de prier, d'être prudents. Troisième chose, troisième source de la tribulation, les êtres humains. Les êtres humains. Il n'y a pas que les diables qui vous attaquent ou des sorciers. Il y a des êtres humains qui sont aussi méchants, qui vous attaquent. Psaume chapitre 37, le verset 7e. Psaume 37, le verset 7e. Il est écrit. Il est écrit. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Il y a des gens qui sont méchants et qui ont des projets méchants contre les enfants d'Élohim. Il faut faire très attention. Alléluia. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. 2 Timothée chapitre 3, le verset 13e. 2 Timothée 3, 13. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Il y a des hommes méchants. Chrétiens, sachez qu'il y a des hommes méchants, il y a des femmes méchantes qui sont là pour te détruire, pour détruire les autres, qui sont là pour salir ton image. Alléluia. Il y a même certaines personnes qui sont en train de jurer que par ta mort, comme avec Paul, les gens ont formé des complots pour que ces gens-là puissent tuer Paul. Ils ont dit, nous allons
pas manger ni boire jusqu'à ce que nous allons tuer Paul. Il y a des gens aussi, peut-être tu ne sais pas, je t'informe, il y a des gens aussi qui méditent des mauvais projets sur toi, sur ta femme, sur tes enfants. Il y a des gens que ton visage énerve. Tu n'as rien fait, mais eux, ils ont décidé de ne pas t'aimer. Alléluia. Tu n'as rien fait, mais eux, ils ont décidé de ne pas t'aimer, de ne pas croire en toi. Et ils sont en train de travailler. Souvent, des chrétiens disent, ils vont me jalouser. Qu'est-ce que j'ai? Si, ce n'est pas parce que tu ignores qu'est-ce que tu as que ces gens-là ne vont pas te combattre. Alléluia. Il y a même des gens qui sont plus riches que toi. Il y a même des gens qui possèdent des choses que tu n'as pas, mais ils sont en train de t'envier. Il y a même des gens qui sont mariés, ils ont les enfants, mais ils sont en train d'envier toi qui es célibataire. Il y a aussi des célibataires comme ça qui envient les mariés. Ils cherchent à tout prix comment détruire. Même dans nos familles, il y a des personnes méchantes. Même dans nos quartiers, même à l'église, il y a des personnes méchantes. Ils ont des mauvais projets. J'ai posté sur mon statut, ça a aidé plusieurs personnes. J'ai remarqué que plusieurs personnes ont des problèmes. J'ai dit ceci. Peut-être tu ne sais pas maintenant, il y a des gens qui sont en train de raconter de mauvaises choses sur toi. Et toi-même, tu ne sais pas. Et quand tu attends ça, tu te poses des questions. Quand est-ce que je l'ai fait? Et même quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai comme l'impression qu'il y a un autre moi qui fait des choses sans que moi je puisse savoir. Parce que des choses qui se racontent à mon sujet, je ne sais pas. Des choses qui se racontent à mon sujet. Bien-aimé, la tribulation, ça peut venir du maître Yahushua. Là, c'est la bonne tribulation. Alléluia. C'est pour te former. Alléluia. Yahushua, Yahweh avait le projet de bonheur pour Joseph. Mais pour que Joseph puisse vivre ce projet de bonheur, il devait passer par des tribulations. Là, c'est une bonne chose. Là même, il ne faut pas prier pour repousser ça. Là, il faut dire, Seigneur, donne-moi la force de supporter. À chaque fois que le Seigneur t'annonce la grandeur, sache que la souffrance aussi sera grande. Car tu ne peux pas construire un immeuble si tu ne descends pas en profondeur. Alléluia. Si tu veux une chambre salon, tu ne vas pas descendre en profondeur. Mais un immeuble, il faut creuser. Mais toi, on est en train de creuser. Toi, tu regardes, le voisin est en train de mettre la peinture. Il est en train de mettre la peinture, mais lui, c'est une maison de chambre, salon de 2 chambres salon. Toi, tu es un immeuble. On commence pas d'abord à monter, mais on commence à descendre. Alléluia. À chaque fois qu'on t'annonce la grandeur, sache que ta vie va commencer à faire quoi? À descendre. Tu verras que tu es comme si Elohim ne t'aime pas. Comme si tu es en retard. Tu n'es pas en retard. Tu es en train de descendre. Oh, jusqu'à 30 ans, je ne suis pas encore marié. Tu es en train de descendre. Oh, jusqu'à tel âge. Il n'y a pas ça. Tu es en train de descendre. Alléluia. Et quand l'architecte va finir son travail, tu vas regarder, tu dis, oh, béni soit Elohim, car je devais passer par ça pour être ce que je suis. Je vous dis une vérité, j'aime ma vie. Le Seigneur m'a fait passer dans des épreuves imaginables. Dans ma vie, j'ai connu l'abondance, le bonheur. J'ai connu la disette. J'ai connu... Qu'est-ce que je n'ai pas connu? Mais quand je regarde les rétroviseurs, je dis merci Adonai. Je devrais passer par là pour être le pasteur Shadrach que je suis. Je devrais passer par là pour être l'homme que je suis. Et ce n'est pas fini. Elohim il travaille toujours dans un processus. Alléluia. Deuxième chose, je dis, ce sont des démons, les diables, qui travaillent pour te nuire. Troisième, j'ai parlé des êtres humains. Des hommes méchants, des femmes méchantes. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance aux gens. Même dans les réunions des pasteurs, les gens refusent de boire. Dans des entreprises, les poisons règnent. Les poisons règnent à un niveau incroyable.
la méchanceté. La personne qui t'empoisonne, qui te fait du mal, il sait qu'il ne va pas occuper ton poste, mais il est en train de le faire. Caïn savait que son offrande ne sera plus acceptée, mais il a quand même tué Abel. Il a quand même tué Abel. Arrêtez avec cette phrase. Moi, je n'ai pas de problème avec... Tu n'as pas de problème avec des gens, mais il y a des gens qui ont un problème avec toi. Il y a des gens qui ont un problème avec toi. Il y a des gens qui ont un problème avec toi. Pourquoi ils ont un problème avec toi? Même eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils ont un problème avec toi. Alléluia. La méchanceté à tous les niveaux. Mais ils auront leur récompense. Les méchants avancent toujours, comme la Bible dit, dans le mal. Toi qui as un cœur mauvais, méchant, tu dois te repentir, sinon Yahweh va te frapper. Il y a des gens qui, quand ils pleurent, et ils sont heureux. Quand tes enfants pleurent, ils sont heureux. C'est pour cela, ne partagez pas votre bonheur à tout le monde. Non, votre malheur, même votre bonheur, ne le partagez pas à tout le monde. Il y a des gens qui viendront dire pitié, mais qui diront, ouais, c'est bien fait pour lui. Un jour, j'étais choqué dans un deuil, et quelqu'un est en train de dire, c'est bien, il a perdu les maris. Tout le temps, elle était en train de nous emmerder ici avec son mari. Quel degré de méchanceté. Je suis pasteur, nous écoutons des choses. Tu vois, dans un deuil, les gens sont en train de pleurer. Parfois, 3 ans, 4 ans après, quelqu'un te dit, pasteur, c'est moi qui avais tué telle personne. Je dis, oh, la façon dont tu pleurais là. La tribulation. Mais ce que j'aime avec Elohim, il dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Elohim. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ça soit la tribulation venant du diable et des démons ou des hommes méchants, Yahweh peut l'utiliser pour ta grandeur, pour ton élévation. Alléluia. Le diable pensait qu'il est en train de faire du mal à Yahushua alors qu'il était un serviteur inutile et bénévolat qui était en train d'accomplir le plan d'Elohim. Alléluia. Quand on a arrêté Yahushua, il pense c'est fini pour lui alors qu'il est en train de travailler mais d'une manière bénévolente pour accomplir sa destinée. C'est pour cela Joseph a dit, vous avez prévu de me faire du mal, mais Elohim l'a transformé en bien. Seigneur, transforme tout ce qui est comme mal que les gens ont prévu de me faire en bien. Comment surmonter la tribulation? Comment surmonter la tribulation? La première chose, la vie de consécration. La vie de consécration. La première chose, la vie de consécration. Prière, jeûne et méditation. Ephésiens 6, le verset 16e. Ephésiens 6, 16, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Le bouclier de la foi. Alléluia. La foi, c'est une arme pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Même si le malin est en train de t'étendre des pièges, tu dois garder la foi. Alléluia. Et une vie de prière, de jeûne, de méditation. Priez quand vous avez des tribulations. David aussi a prié. Psaume chapitre 35, le verset 4e. David a prié dans Psaume 35, le verset 4e. Il dit qu'il soit honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Vous voyez, il y a des gens qui méditent votre perte. Alléluia. Il y a des gens qui en veulent à votre vie. Ne dites jamais je n'ai pas de problème avec des gens. Oui, tu n'as pas de problème avec des gens, mais les gens ont des problèmes avec toi. Ton visage énerve certaines personnes. D'ailleurs, en étant déjà en Christ, notre visage énerve le diable.
Et David prie, il dit qu'il soit honté et confit. Ceux qui en veulent à ma vie. Je prie que cette prière puisse être ton partage ce soir. Psaume chapitre 71, le verset 13e. Psaume 71, 13e. Il dit encore, qu'il soit confit, anéanti, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit couvert de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Maman, il y a des gens qui cherchent la perte de tes enfants. Il y a des gens qui cherchent la perte de ton mari. Je ne sais pas, de tes amis que tu aimes. Mais qu'ils soient confis, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie au nom de Yehoshua. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Vous savez, c'est vraiment, il y a des gens qui n'ont pas honte ces derniers temps. Parce que je vois comment les gens, quand ils ont insulté quelqu'un, calomnié quelqu'un, mais quand la personne, Elohim l'élève, ils viennent aussi sans honte. Non, ils ont la honte, mais ce sont découragés. Yaya Bossana Nyos, oublie tout. C'est en ces moments-là qu'ils vont te rappeler que tu es chrétien. C'est en ces moments-là qu'ils vont te rappeler que tu es pasteur. Mais quand ils étaient en train d'agir, ils ne savaient pas que tu étais pasteur. Tu étais chrétien. Vous voyez ça? Vous voyez ça? La prière, la foi, la méditation, les jeûnes et les prières. Bien-aimé, moi j'ai toujours peur des gens qui prient. Il faut avoir même un problème avec une personne qui peut t'accuser dans un tribunal. Tu peux aller, tu peux chercher un avocat et te défendre. Mais la personne qui prie, s'il décide de t'accuser au ciel, tu iras pleurer. Deuxième chose, gardez le silence et ne parlez qu'au moment opportun. Gardez le silence et ne parlez qu'au moment opportun. Pourquoi j'ai dit ça? Il y a des gens qui disent garder silence. Non, on ne peut pas garder silence à vie quand même. Exode 14, 14. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. C'est le combat de Yahweh. Laisse le Seigneur combattre pour toi. Alléluia. Il y a des combats ou des tribulations, tu regardes comme ça, tu invoques Yahweh Sabaoth. Il va descendre et il va combattre. Alléluia. Parfois les gens cherchent qu'une parole puisse sortir de ta bouche pour prendre ça et brandir. Il avait dit ça, elle avait dit ça. Alléluia. Ne tombez jamais sur ce terrain. Alléluia. Gardez silence. Et quand le Seigneur combat, parfois en silence, parfois il combat, tu nous vois, mais un jour, tu verras des résultats. Mais il faut aussi parler quand Dieu te dit de parler. Dans Actes chapitre 2, les apôtres connaissaient le passage de Exode 14, 14. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Le Seigneur a dit ça, c'était dans un contexte. Amen. Mais dans Actes chapitre 2, on a accusé les apôtres, ils ont dit que vous êtes ivres. Alléluia. Mais Pierre n'a pas gardé silence. Il a pris la parole pour clarifier les choses. Alléluia. Il y a un temps, comme dit Ecclésiaste, de se taire et un temps pour parler. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Il y a des circonstances où vous devez vous taire. Il y a des circonstances où vous devez vous lever pour pas parler. Alléluia. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Quand Yahweh va vous donner la victoire, oh, il ne faut plus garder silence. Alléluia. Il faut parler, 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 parler. Les gens ont dit, vous êtes ivres. Pierre a dit non. C'est la 6e heure. C'est le matin. Nous ne pouvons pas être ivres. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a un temps où les gens parleront du mal. Ils vont parler, Tu gardes silence. En gardant silence, tu comprends l'ennemi. Car celui qui parle beaucoup, il va aussi livrer ses stratégies. C'est pour cela que la Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Alléluia. Ne tombe pas dans ces pièges. Toi, garde silence pour réunir des forces. Bien-aimé, il y a une catégorie de personnes que vous devez être vraiment sages. Ce sont des hypocrites. Vous savez, un hypocrite ne montre pas qu'il te combat.
Il montre qu'il est avec toi, mais en cachette, il est en train de te combattre. Des hypocrites sont comme ça. Il peut te voir, bonjour pasteur, comment tu vas? Mais il vient de parler à mal de toi. Il peut te sourire, mais c'est lui qui est l'auteur de ton malheur. Faites attention avec des hypocrites. C'est pour cela qu'il faut avoir une vie de consécration pour pouvoir détecter des hypocrites. Judas n'était pas une surprise pour le Seigneur. Il connaissait que Judas était hypocrite, c'est pour cela il a travaillé avec des apôtres, mais il n'a pas vraiment travaillé avec Judas dans des choses spirituelles. Judas, c'était seulement des choses matérielles. Garde l'argent. Comme tu es hypocrite, voleur, garde l'argent. Et quand Elohim va commencer à te révéler l'identité de certaines personnes, tu vas mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Troisième chose, oh ça j'aime. La victoire est certaine. La victoire est certaine. La victoire est certaine dans les noms précieux et glorieux de Yahushua HaMashiach. 1 Jean chapitre 5, le verset 4e. 1 Jean chapitre 5, le verset 4e, il est écrit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Quand tu as crié au Seigneur Yahushua Mashiach, tu es né de Dieu, tu vas triompher. Alléluia. N'aie pas peur de cette tribulation. Tu vas triompher, tu vas triompher. La victoire est certaine. La Bible dit dans Psaume 34, le verset 19e. Psaume 34, le verset 19e. Les malheurs atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'est pas écrit que les malheurs atteignent toujours les justes. Non, souvent. Mais la délivrance est certaine. La victoire est certaine. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu seras délivré de cette tribulation. Cette tribulation prendra fin. Cette tribulation prendra fin. Cette tribulation prendra fin au nom de Yahushua. Cette tribulation prendra fin. La page sera tournée bientôt au nom de Yahushua. Toi qui passes par des tribulations, sache que cette page sera tournée. D'ailleurs, aujourd'hui, je le déclare. Oh, que Yahweh puisse tourner cette page de tribulation. Un Corinthiens 15, le verset 57e. La Bible dit, 1 Corinthiens 15, 57. Mais grâce soit rendue à Elohim, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Yahushua HaMashiach. C'est à travers notre Seigneur Yahushua HaMashiach que nous avons la victoire. Yahushua a dit ceci: je vous annonce des tribulations, je vous dis ces choses pour que vous puissiez avoir la paix à moi. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu les mondes, dit la parole. Alléluia. Yahushua a vaincu les mondes. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous annonce ces choses pour que vous ayez la paix à moi. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point, mais croyez à moi et croyez à Elohim, que votre cœur ne se trouble point. Un chrétien doit demeurer ferme en dépit des circonstances qu'il traverse. Un chrétien doit demeurer ferme en dépit des tribulations qu'il traverse. Mais prenez courage. Ce soir, retenez la parole du Maître. Prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Les gens chercheront à vous détruire, à vous nuire. Les gens chercheront à vous empêcher de proclamer la vérité. Les gens chercheront à vous faire du mal. Les gens diront des choses derrière votre dos. Mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Tout ce qui est comme tribulation, ça ne va jamais te détruire. Ça ne va jamais te détruire. Ça ne va jamais te détruire, car tu es sauvé par grâce. Yahushua HaMashiach vit en toi. D'ailleurs, il est en train de vivre des tribulations avec toi. La Bible dit: voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il est avec toi jusqu'à
jusqu'à la fin du monde. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La présence de Yahweh t'accompagnera. La présence de Yahushua t'accompagnera. À d'autres termes, tu n'es pas seul pendant des tribulations. Comme lui-même a dit, je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Toi aussi tu n'es pas seul. Pourquoi? Yahushua est avec toi. Il t'envoie à mission mais il t'accompagne. C'est comme un professeur qui donne un examen, mais il est en train de travailler avec toi. Réussite totale. 100%, 100% assuré, 100% assuré. Pourquoi? Il te donne des épreuves, il est en train de t'accompagner. Mais ce n'est pas lui-même qui donne des épreuves, mais pendant qu'il t'accompagne, les hommes vont chercher à te tuer, le diable te cherchera, mais lui, il t'a, oh la brakaza mantala braya basha kara braya basha, il te porte autour. Tout ce qui est comme problème, lui-même, il est en train de les subir. Tout ce qui est comme situation, il est en train de les subir. Il est le bon berger qui marche devant les brebis pour baliser le chemin afin que les brebis ne puissent pas connaître des obstacles. S'il y a un loup ravisseur, c'est le berger qui est en premier et il va tuer les loups pour que toi tu puisses passer. Alléluia. Le plus grand maître Yahushua Hamashiach, le créateur, il marche avec toi. Comment tu peux échouer? Tout ce que tu vois, ce n'est pas un échec, mais c'est une tribulation pour ton propre bien. Comment tu peux échouer? Comment tu peux échouer? Comment tu peux échouer? Vous devez connaître votre identité en Christ. Plusieurs ignorent leur identité. C'est pour cela qu'ils sont manipulés. Plusieurs ignorent que la victoire à la croix est certaine. Cela ne veut pas dire parce que la victoire est certaine qu'on n'aura pas de tribulations. Le maître lui-même dit, vous aurez des tribulations. Ma sœur, c'est aussi une prophétie. Mon frère, c'est une prophétie que tu dois accepter. À chaque fois qu'il y a une tribulation devant toi, tu dis, Seigneur, je te bénis parce que la prophétie vient de s'accomplir. Quand les gens te jalousent, quand il y a des méchants qui veulent à ta vie, tu dis Seigneur merci car tu m'as promis qu'il y aura des tribulations dans le monde. Merci pour l'accomplissement. Mais je connais la suite. Alléluia. Parce qu'il dit vous aurez des tribulations dans le monde, virgule. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. À d'autres termes, tout ce que vous avez comme tribulation, vous aurez comme tribulation, moi je l'ai déjà vaincu. Et la personne qui a vaincu cette tribulation vit en toi. Et vous automatiquement, comme conséquence, vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Vous aussi, vous avez vaincu le monde. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des vainqueurs. Chaque tribulation te donnera une force. Il y a une phrase qu'on dit, Vete bete la kaki, et ben on traduction en français. Un arbre qui a été foudroyé n'a pas peur des menaces de la pluie. Alléluia. Alléluia. Mais l'arbre qui n'a jamais été foudroyé, dès que la pluie s'annonce, l'arbre tremble. Mais l'arbre qui a été déjà foudroyé, il dit non, je connais. Ça ne fera rien. Ça ne fera rien. À chaque fois que tu surmontes une tribulation, tu deviens fort et grand, mais tu deviens aussi un signe pour les autres. Quelqu'un viendra te partager, je suis en train de vivre telle tribulation, tu diras non, ça va passer. C'est pour cela que le Seigneur m'a fait passer par des épreuves. Le jour que le Seigneur le voudra, je les rencontrerai. Même pour venir prêcher ici, vous savez pas d'où je viens. Vous savez pas. Vous savez pas. Vous ne savez pas. Mais comme nous savons que celui qui nous a appelés est fidèle, celui qui nous a appelés récompense toujours. Et comme on a déjà vécu beaucoup de tribulations, on a maintenant de l'expérience, ça passera. Là où certaines personnes peuvent trembler, toi tu ne trembleras plus. Tu diras à ton fils. C'est pour cela, chers parents chrétiens, racontez à vos fils les défis que vous avez relevés dans la vie. Alléluia. Même si,
ne vont pas peut-être relever les mêmes défis que vous, mais ils auront la mentalité de guerrier. Alléluia. C'est pour cela Yahushua dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. À d'autres termes, quand il y a déjà une expérience d'une personne qui a surmonté la tribulation, tu seras en paix. En paix. Tu seras en paix. Imagine si tu dis à ta fille que dans la vie, il y a des vrais amis. Il y a aussi des faux amis. Tu dis à ton enfant que plusieurs personnes sont hypocrites. La parole dit, au dernier temps, les gens seront hypocrites. Il ne faut pas faire confiance à tout le monde. La confiance absolue, tu dois le faire au Créateur. Même pas à moi, ton père, ta mère. La confiance absolue. Il faut me faire confiance, oui. Mais pas la confiance absolue. Car un homme, une femme te trahira toujours d'une manière ou d'une autre. Tout ce que nous avons comme relation terrestre, un jour ça finira. Même la relation du mariage, ça finira. Les amitiés, ça va prendre fin un jour. Mais il y a une seule relation qui ne prendra pas fin. C'est notre relation avec Yahushua HaMashiach. Alléluia. Et prenez au sérieux cette relation, car cette relation va traverser l'éternité. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage. J'aime cette parole. C'est comme si le Seigneur s'adressait à moi. Je cherchais, je disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire ce soir? Et j'étais là, j'étais en train d'attendre que les médecins puissent me recevoir. J'ai entendu à mes oreilles, vous aurez des tribulations. Je dis, oh, ça c'est dans Jean. Je lis ça. Mais prenez courage. J'ai vaincu les mondes. Les tribulations, ça viendra, c'est inévitable. Mais ça ne peut plus me faire peur. Parce que tout passe, tout coule. Rien n'est éphémère. Ta situation est éphémère. Toute tribulation est éphémère. Toute souffrance a une date d'expiration. C'est pour cela, quand il y a tant une mauvaise nouvelle, c'est comme avec notre pays. Le Seigneur est en train de nous donner la victoire, mais il a commencé par des douleurs de l'enfantement. Alléluia, les douleurs de l'enfantement. Quand une femme tombe enceinte, elle sait bien qu'elle aura des douleurs. Elle sait, mais elle tombe quand même enceinte. Alléluia. Mais elle accepte de tomber quand même enceinte, même s'il y a des douleurs, mais il sait qu'après des douleurs, il y aura une consolation, une victoire. Comportez-vous comme des femmes enceintes. Tu crois au Seigneur Yahushua HaMashiach. La Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Tu sais qu'il y aura des complications, il y aura des problèmes, il y aura des tribulations. Mais, pour toi, tu dis, non, non, ça passera. Ça passera. Ça passera. Et n'ayez jamais honte. Une femme pour donner vie n'a pas honte. Alléluia. Une femme qui a honte pour donner vie, elle ferme ses jambes, elle mourra et elle va tuer des bébés. Alléluia. N'ayez pas honte d'enfanter ta destinée. N'ayez pas peur des gens. Alléluia. Personne te nourrit, personne ne paye tes loyers. Alléluia. Battez-vous pour que vous puissiez dominer sur cette terre. Et n'oubliez pas que Yahushua HaMashiach revient. Vous allez voir une femme enceinte crier, j'ai des douleurs, des contractions. Qu'est-ce que les médecins ou des femmes sages disent? Pousse. Pousse. Ils ne cherchent pas à donner des calmants. Si tu vois le diable souvent donne des calmants dans les moments de tribulation, c'est pour nous distraire. Ah oui. Les médecins ne disent, non, non, je vais donner un calmant. Non, la douleur doit monter. Au fur et à mesure que la douleur monte, l'enfant avance. Et dès que l'enfant va sortir, tout ce qui est comme douleur, ça s'arrête automatiquement. Et la joie. Souvent quand des gens prennent des photos, après l'accouchement, il y a l'enfant. Vous allez voir la mère fatiguée, mais elle sourit. Mais vous ne connaissez pas ce qu'elle vient de vivre avant. Je t'annonce que bientôt tu vas sourire. Bientôt tu vas sourire. Des larmes et des joies.
des larmes et des joies. Mais vous allez voir quelques années après, d'autres même quelques mois après, elle tombe encore enceinte. Pour dire, j'ai de l'expérience. Si c'est pour une première fois, une femme tombe enceinte, moins de douleur à l'hôpital. Mais après l'expérience, ils disent non. Elle a fait. Moi, parfois, mon épouse me dit, mais l'enfant a fait, les bébés a fait. Oh. Mais comment toi tu sais que non, elle est en train de bouger dans tel sens. Ah, quelle expérience. Quand tu auras de l'expérience, tu diras aux gens, non, ça passera. Ça, le Seigneur va agir comme ça. Non, ça, c'est le Seigneur. Bien aimé, aucune chose sur cette terre, si tu es chrétien, tu as crié au Seigneur Yoshua Mashiach, peut arriver sans que Yahweh Yoshua puisse donner un accord. Alléluia. S'il permet que Paul puisse être empêché par le diable, c'est que si dans le plan de Yahweh, Yahweh aussi utilise le diable. Parfois pour nous arrêter sur certaines choses. Tu prends la décision de faire A, mais pour Yahweh, tu devrais faire B, rester là. Alléluia. Et le diable pensera qu'il a arrêté l'évangélisation alors qu'il a accompli le plan de Yahweh. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Prenez courage, mes frères congolais. Prenez courage, mes frères de l'Afrique. Prenez courage, mes frères, mes sœurs du monde entier. Prenez courage. Nous sommes au temps de la fin. Les mots que l'apôtre Paul a décrits, que Yoshua a dit, nous sommes en train de voir des signes des temps de la fin. La méchanceté monte. Alléluia. L'ingratitude monte. Il y aura encore de plus en plus les problèmes dans l'humanité. Mais accrochez-vous, prenez courage. Yoshua a vaincu le monde. Le Seigneur a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Traversé des moments de tribulation avec joie, avec joie, avec joie, avec joie. Ces choses vont s'accomplir. Mais gardons courage. Nous sommes un reste. Nous sommes la lumière de la terre. Nous devons éclairer. Nous devons éclairer. Le diable ne peut pas nous étouffer. Les tribulations ne peuvent jamais fermer nos bouches. Nous sommes là pour proclamer la grandeur du roi des rois. Bien-aimés, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur et prenez courage. Le Seigneur a vaincu ce monde. Prenez courage. Le Seigneur a vaincu le monde. Le Seigneur a subi l'ingratitude. Le Seigneur a subi la trahison. Le Seigneur a tout ce que tu subis aujourd'hui. Le Seigneur l'a déjà subi. Alléluia. Et celui qui a déjà subi a l'expérience. Il peut t'accompagner. Et il marche avec toi. Il marche avec toi. Peuple congolais, c'est l'heure de notre victoire. C'est le temps de notre victoire. Et personne ne peut empêcher cela. Cette victoire n'est pas une victoire d'un homme ou je sais pas moi d'une classe politique, mais c'est parce que Yahweh a eu compassion de son peuple, compassion de son peuple qu'il est descendu pour agir. Quand la souffrance augmente, c'est que j'aime, le Seigneur descend. Il a dit à Moïse, j'ai attendu, alléluia, j'ai attendu les cris de mon peuple et je suis descendu pour agir. Là, c'était dans l'ancienne alliance au niveau de Tanakh. Mais dans la nouvelle alliance, il ne va plus descendre parce qu'il habite en toi. Il maîtrise mieux la situation. Car une personne qui est loin ne maîtrise pas la situation. Alléluia. Et une personne qui vit en toi maîtrise la situation. Christ vit en toi et il va maîtriser cette situation. Que Yoshua vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier au nom de Yoshua? Montons en prière. Shandarabrakazaz.